magique, toi qui pas ta symphonie, nous apportons, nous chantons, nous sorcelles. Je sais pas ça. Il faut tourner la langue cette fois. Soit sur 17 fois avant de prendre ta parole. Car, comme on le dit, le trône qui s'échappe se rattrape, mais la parole qui s'échappe ne se rattrape terre. Chante ici et d'ailleurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis commandé. Fils de Zokbolu, d'Apla, beaucoup de Sam, retouré de Béance, de Sundata Keita, de Senghor, de Lumumba, de Fouet Boigny. Maître de l'art de la parole. Badé, écoute ça. Pablo, Balti, Machas. Fini le jeu, place ce mot. L'adage me dit que la parole est une chose qui ne pourrit pas. D'accord, c'est que ma femme se résume aux 3 mots. Observer, apprécier, éduquer. C'est une histoire de que pour a commencé la création du monde. Le Massa Allah créa les animaux à son image. Mais ceux-ci étaient satisfaits car ils n'avaient pas de queue. Un jour, Wara, le lion à la crinière légendaire, prit la décision de remédier à cette situation. Il réfléchit longuement et fit appel au renard, le plus rusé des animaux. Grand, tous les animaux ne peuvent pas avoir la même queue. Estima le renard. Waouh, je le sais, répondit le lion. Mais comment te partager les animaux sont sur mon trou injuste? Aussitôt, le renard déclara. C'est simple, ceux qui arriveront la première à recevoir la plus belle queue. Le lion approuva l'idée et le renard se chargea d'apporter la nouvelle aux autres. Pétez, tout bas, battez-moi ça. Le lion se mit à distribuer les queues. Il se servit lui-même. Ne disons pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Stop! Tous les animaux furent servis, sauf le lièvre qui arriva en retard. Quant au chien, et au chat, miaou, ils se disputèrent pour savoir lequel d'entre eux avait la plus belle queue. Soudain, le chien arracha des coups dans l'extrémité de la queue du chat. Le lièvre ramassa le bout de la queue du chat, le colla sur son derrière et s'enfuit. Commandez, je suis là. Voyez-vous, Dieu dans sa bonté, dans la main à ceux qui se lèvent le matin. Ça, c'est vrai. Lève-toi, ouvre-toi, lève-toi et montre à toute la nation ivoirienne que la ponctualité, la responsabilité, l'assiduité, la disponibilité sont les qualités dont ont besoin l'Ivoirien nouveau pour parfaire son objectif d'émergence. Ah, j'oubliais. Sécurité, envoie son corps. Pac, j'ai coupé. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. 3 minutes 00 sont-ils dans le temps? 3 minutes 00 secondes. C'est bien. Merci beaucoup. Allez, on poursuit cette fois-ci avec notre chère amie Audrey qui nous amène avec elle à Tiémé. C'est bien ça. Ça va? T'as pas l'air bien réveillé aujourd'hui. Ça va. Tu as bien mangé avant de venir. Ton groupe compte sur toi. On est bien d'accord. Ça marche. Alors, c'est l'équipe de Tiémé à présent. On va visiter Tiémé ensemble et puis on revient juste après. Bonne chance. Anula, pour ceux qui ne comprennent pas le malinqué, cela veut dire bonsoir. Situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Kamadougou, au débit de Boudjali et de Déné, avec une superficie de 180 km², la commune sous-préfecture de Tiémé englobe une population estimée à 8 000 habitants, ville historique, fondée vers la fin du XVIe siècle par les chasseurs sénoufos, suite à l'effondrement des grands empires sahélo-soudanais. À Tiémé, admirer la pittoresque des montagnes Toukéiba, le tourisme par excellence. Chez moi, à Tiémé, les populations sont tournées en majorité vers l'élevage et l'agriculture. L'anacarde est devenue la principale culture d'exportation à côté de nombreuses cultures vivrières. Je vous invite dans ma belle cité pour découvrir tous les atouts touristiques de la sous-préfecture. Venez aussi déguster avec nos parents les plats succulents de Cavato, de Fonio, de Niamey et bien d'autres. Tiémé, c'est waouh! Et puis c'est plus, c'était les maisons goûts de Tiémé. C'est Dieu qui fait nous réunir à amitié. Aniché pour dire merci
1 minute et 00 secondes. Et je pense que c'est bon. Merci beaucoup. On a visité Tiémé, on y a mangé. Et là, on retourne à Abidjan pour repartir à Tiémé. Cette fois-ci, nous allons voyager à travers le conte. Et Émergent Groupe de Tiémé a décidé de partir sur un thème assez intéressant, la peur de l'inconnu. On y va. Décompte. 5, 4, 3, 2, 1 et Wozo. Bonne chance. Et voici, il a parlé. Le balafon magique est un royaume. Et il a dit, toute parole est parole, mais la parole est belle que dans la bouche de ceux qui savent l'apprivoiser, caresser, charmer, amadouer. Et ensuite, la rendre belle. La parole est libérée. Alors, ma bouche peut dire ce que Dieu a dit. Parle, balafon, et plonge-nous dans l'univers des contes de l'Afrique. Afrique. Autrefois, vivait un homme nommé Tamoka. Il avait peur, si peur, à l'idée que le ciel pourrait tomber et que la terre allait s'effondrer un jour. Tamoka, mon ami, ne sois pas inquiet. Le ciel n'est pas dur, il n'y a que de l'air, comme partout. Comment pourrait-il dégringoler? Bon, et si la terre s'écoulait? Rétorqua Tamoka, toujours inquiet. La terre est un dur masseur, comment pourrait-elle s'effondrer? Alors, Tamoka s'est senti soulagé et les deux amis éclataient de rire. Sans même ébranler le ciel et la terre. Afrique! Afrique! Quand l'histoire fut racontée aux enfants, ils sont en misère. L'air prend des formes dans le ciel, avec les nuages et le vent. La terre contient d'autres formes, mais solides. Comment savoir si tout ça ne se désagrégerait pas un jour ou l'autre? Permettez-moi que je souffle un peu. Afrique! Afrique! Affirmer l'effondrement du ciel et de la terre, c'est trop de certitude. Affirmer qu'ils ne s'effondreront pas, c'est aussi trop de certitude. Oui, parler de l'attitude. Affirmer l'effondrement du ciel et de la terre, c'est trop de certitude. Affirmer qu'ils ne s'effondreront pas, c'est aussi trop de certitude. Nul ne sait. Ainsi, les vivants ne connaissent pas mort et les morts ne connaissent la nouvelle vie. Ceux qui arrivent, comme ceux qui partent, ne savent rien. Alors, si l'on ne connaît pas ses propres transformations, comment connaîtrons-nous les transformations du ciel et de la terre? Amis de Wozo, n'ayons pas peur de l'inconnu, car il est comme une source d'échec pour nous. Tiens, j'oubliais. Tata Satou, chaque fois que le public de Wozo aura besoin de courage, de conseils et de vérité, faites-moi appel, où que je serai. Mais si échoue en un lieu, ma présence se fait absente, alors frappez le sol du pied et suggérez ma parole. Que ma parole ne meurt pas, elle active la flamme de l'espoir. C'était l'Émergent Groupe de Tiémé, c'est Dieu qui bénit jour et nuit. Amitié. Très bien. Merci beaucoup. Et ce groupe-là espère et croit en Dieu. 2 minutes et 42 secondes pour Émergent Groupe de Tiémé. Bravo. Les choses avancent bien par ici. En tout cas, ça va. Est-ce que ça va? Vous confirmez que tout va bien? Ça va. Les groupes sont chocs. C'est bon. Et notre public est aussi choc que chaque groupe ici présent. Après Tiémé, on vous emmène faire un tour à... On va où? On va à Lakota. Et on va à Lakota. Et qui est-ce qui nous amène à Lakota? Noura nous fait faire un tour à Lakota. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe de Lakota se préparent et investissent la scène parce que justement, ils vont nous parler d'aimer ce qu'on a. C'est un conseil et à travers justement ce conseil-là, on touche pas mal de personnes. Il faut se contenter de ce qu'on a. Noura, on dit quoi? Bon voyage et puis on revient tout de suite. À tout de suite. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorants membres du jury, chers petits camarades, par ma voix, les stars authentiques de Lakota vous saluent en langue locale. Lakota vient du mot Dida, l'Ogoda, qui signifie « il y a des éléphants ici ». Situé dans la région de l'Ojibwa,
au sud-ouest du pays. La ville de Lakota a été érigée chef-lieu de la commune par le décret numéro 185-1085 du 17 octobre 1985, avec une superficie de 19 km² et une population estimée environ à 40 000 habitants. Lakota est un conseil municipal qui comprend 31 membres, dirigé par notre très cher maire. Au plan industriel, ma commune cultive l'anacarde, le café et le cacao. Au plan vivrier, nous avons l'igname, le manioc, sans oublier le riz. Le bon riz dida parfumé, appelé aussi Gloglo-Saka. Un vrai régal. Tata Satou, nous vous invitons à venir passer les vacances à Lakota, car il y fait bon vivre. Admirez notre belle tenue, fait submergée par les braves courageux artisans de Lakota. Attention, j'oubliais, le mot oiseau vient de chez nous les dida. En dida, on dit oiseau, qui signifie amusons-nous. Amusons-nous tout en baptisant notre avenir. Sans la maîtrise, la puissance n'est rien. C'était les stars authentiques de Lakota. C'est Dieu qui dirige. Je vous remercie, Charles. Merci beaucoup. 1 minute et 28 secondes pour parcourir Lakota et revenir à Abidjan, au Palais de la Culture, précisément pour poursuivre notre compétition. Waouh! Vous savez, quand c'est chaud, là, on pense à Dieu en même temps, même les groupes aussi. Ça va aller. Et justement, Star Authentique de Lakota nous exhorte à aimer ce qu'on a. Et c'est ce que nous allons découvrir ici, en quelques minutes. Décompte. 5. Je ne vous entends pas. 5, 4, 3, 2, 1. Et ils ne sont pas encore prêts. Et s'ils ne sont pas prêts, qu'est-ce qu'on fait? On offre des cadeaux, non? On offre des cadeaux. Les Tata Wozo. Mais où est Papitou? Papitou, viens poser quelques questions à mes camarades là. Viens. Je suis là, je suis là. Alors, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose rapidement. On va faire quelque chose. Alors, très rapidement, en attendant, hein, tiens ma chérie, ça c'est pour toi. Papitou. Ça va? Oui, Tu t'appelles comment? je m'appelle... Non, prends mon micro. On va prendre mon micro. Apparemment, ils sont prêts. On va devoir courir. On peut continuer. Ça va, ma chérie? Viens, viens. Toi, tu es là. Regarde la caméra ici. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amoi Marie Hermance Grâce Divine. D'accord. Et tu as eu combien de moyenne? Tu passes en quelle classe? CP2. Oh, CP2 Bosro. Allez, merci beaucoup. Star Authentique de Lakota. Ils sont prêts, nos petits camarades. On reprend le décompte. 5, 4, 3, 2, 1 et Wozo, tout simplement. Bonne chance. Mais abandonnons vos origines derrière votre dos. Nous partons pour l'aventure. Avez-vous le plaisir de perdre vos patries? Check Moutier. Nous sommes une arrivée. Si nous en sommes, il serait pas de faire le service par profil pour vous rafraîchir la mémoire. Que la fête commence! Arrêtez-moi ça! Nous sommes encore mon fils! C'est votre numéro! Je suis fatigué de votre culture et de votre tradition. Il n'y a nulle part tant que je suis encore en vie. Ça se tombera. Garde! Saisissez-le! Non, relâchez-le. Personne! Nous sommes la vallée sans voix. Nous sommes le cordon ombilical qui relie la face à mer. Sans nous, l'histoire de l'Afrique serait partie. Écoutez notre histoire dans nos paroles action, passion, fiction, conviction. Il y a des une décennie, dans une contrôle lointaine, vivait un homme très riche du nom de Padafoué. Padafoué? Oui, Padafoué. Il avait un fils qu'il aimait de tout son cœur. Ça, c'est bien. Comme moi. Ah, t'es pas là-bas. Ce dernier, éternel et satisfait, ne manquait à tout moment de faire des fêtes à son père. C'est ainsi qu'un jour, il décida de quitter le village pour s'aventurer vers de nouveaux horizons. Mais son père s'opposait à son départ. Mais pourquoi? Parce qu'il ne fallait qu'on se plaise à tout moment. Comme notre presse. Pipi. Après plusieurs années de réflexion, son père décida de l'emmener en campagne, dans la zone d'une famille très pauvre. En campagne, dans le champ du coq, il fallait se lever pendant que les femmes allaient chercher de l'eau au marigot.
Les hommes, quant à eux, marchent à des kilomètres puis se rendent au champ et suivent les travaux champêtres. Après une journée de dur labeur, ils se rendaient au village pour retourner le jour suivant. À la fin de leur séjour, lors de leur retour, le père demanda à son fils, mon fils, qu'as-tu appris de ce séjour? Père, j'ai vu que nous avons des serviteurs, alors qu'eux ils servent les autres. Nous achetons les denrées, eux ils les cultivent. Nous avons une immense cour, eux ils ont l'horizon. Nous avons des lampes qui éclairent partout dans la nuit, eux ils ont les étoiles partout dans le ciel. Le père resta muet et le fils en ajouta. Merci papa de m'avoir montré tout ce que nous n'avons pas. Nous devons apprécier ce que nous avons, car l'ignorance entraîne parfois la méconnaissance de nos cultures. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons le zaouli chez les bourreaux, le polo chez les sénoufos, le golé chez les baoulés, la facture chez les ébriers. toute cette diversité culturelle est un trésor que nous devons exploiter pour faire du profit. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, retrouvons nos yeux, notre cœur d'enfance et voyons plutôt combien il est important d'apprécier ce que nous avons que de nous soucier de ce que nous ne possédons pas. Donc, aimons ce qu'on a, car ce qu'on a est le message de notre ancêtre que nous devons préserver. Nous vous remercions. 2 minutes et 59 secondes, ils sont dans le temps. Merci beaucoup. On va saluer tonton Mathieu, coach. Il est avec nous cet après-midi. Salut tonton Mathieu. Alors, après Lakota, on va où? On va à Botro. D'accord. On va découvrir Botro en quelques minutes. D'accord? Et on va apprendre ce qu'on mange à Botro. Comment sont les populations de Botro? Comment on y vit? C'est bon? Ok. Et pendant ce temps, justement, le reste de l'équipe est sur scène. Elle s'installe. Et j'ai envie de dire qu'elle a opté pour une fable. Et justement, avec cette fable-là, nous allons connaître l'histoire de la chèvre et du mouton. Mais avant, on fait notre petit tour à Botro. Bonne chance. Quelle belle journée qui nous réunit ici. Éminente personnalité, gens d'ici et d'ailleurs. C'est encore moi de vous présenter ma belle ville. La coquette cité de Botro est un chef-lieu de département situé dans la région du Béquet, à 40 km de Boaké et à 397 km d'Abidjan. Chef-lieu de département et de sous-préfecture, Botro a deux origines. La première, Boaessoro, qui signifie la forêt qui fait peur, faisant référence à son importante végétation. La seconde, Bentogo, l'endroit où est vendu le vin de palme, encore appelé Bonji. Botro dispose d'une population agricole travailleuse. Au plan touristique, nous avons la fête des ignames, le mausolée du vénéré chef de province, Nana Totoka 1, les danses traditionnelles telles que le bord, le goli, la djemblé, pour ne citer que celles-là, les roches emblématiques d'Ingbe Kwakuko, les pas perdus de la savane Bédra. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tu restes avec nous pour qu'on puisse annoncer le compte, bien sûr, 1 minute et 5 secondes. Et je pense que tu es dans le temps. C'est bon? Allez, on passe au décompte. 5. Et je ne vous entends pas. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Et Wozo, bonne chance. La parole est-il la véridique et la parole est-il la mensongère? La parole vraie éclaircie, oui, et la parole fausse obscurcie. Le taureau qui s'échappe me disait, un ancêtre lui se rattrape, mais la parole, elle ne se rattrape guère. La parole échappée conduit à la guerre. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun se méfierait de chacun. Mais dis-toi pas qu'il est mieux de marcher seul que d'être mal accompagné. Suivez mon histoire. Femme, que fais-tu ici? J'ai tant de mal que de souffrance de me voir trahi par mon mari qui m'a trompé avec ma soeur, ma propre soeur et soeur, maître dans ma chair, blessé dans mon amour propre, raison pour laquelle je me mets... Non! Ton histoire me fait vraiment de la peine. Se donner la mort n'est pas la solution. Oui, c'est histoire... Toute parole est parole. Toute parole est parole. La parole est difficile. Parlez, parlez bien. Parlez clairement. Un homme n'est pas qu'une seule fois. Moi, j'ai dit
mangeaient et jouaient ensemble. Et même, ils se contentaient de tout faire ensemble. Un jour, oui, on te voulait faire un voyage qui devait les emmener dans un lointain village. Cloc, clac, alors, il se rendit à la gare routière où il devait être assis à bord du car il montait. Vous, la chatte intelligente dit au chauffeur, celle-ci est ma soeur, nous faisons tout ensemble. Si je n'ai pas, je lui repointe, et si elle n'a pas, je lui pose. Ce dernier tour aurait les félicita. Tout à coup, à mi-chemin du parcours, la chef demanda à sortir pour satisfaire son besoin. Elle descendit sans savoir payer, rentra dans la bourse, elle ne revint plus. Le chauffeur fatigué d'attendre attaqua le mouton. Près de lui, le point de transport de 2 voyageurs. Malheureusement, le mouton n'avait plus assez d'argent et dut rentrer chez lui à pied. Depuis ce jour, quand le mouton va venir une voiture, il ne s'écarte pas. Il attend bordement au milieu de la route, tandis que la chef fuit rapidement pour ne pas être attrapé par le chauffeur. Non, ne pleurez pas, c'est juste une histoire. La mania! Côte Comté, Chers parents et amis, nous devons savoir que la confiance ne suit pas le contrôle. Soyons donc prudents pour ne plus susciter l'humilité, car l'amitié est un don de Dieu. Par ailleurs, pour celui qui veut aller plus loin, doit aménager sa monture. C'était à l'endroit de votre eau. Nous vous remercions. Merci beaucoup. 2 minutes et 54 secondes. Ils sont dans le temps.